Confinement quasi général depuis midi en France. Tout le monde ou presque doit rester chez soi. Seule sortie autorisée, aller faire ses courses, aller chez le médecin ou aller travailler. Il faut pour cela apporter une attestation sur l'honneur. Liée à ce Covid-19 pour devant des supermarchés de Toulon. Incident terminé à la prison de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Début de mutinerie sur le site ce matin vers 10h en cause l'inquiétude des prisonniers. Alors Camille, il y a des dérogations pour les personnes qui viennent à l'aide aux plus démunis. Pourront-elles continuer à les laisser aider? Les associations caritatives vont pouvoir continuer à réaliser les distributions de nourriture de la même manière que les gens vont acheter des biens de première nécessité. Les associations caritatives pourront continuer à les donner, notamment aux SDF. Pour ceux qui découvrent, qui tâtonnent un petit peu, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme règle de base? Comment on imagine des repas matin, midi et soir pour toute une famille? 45 milliards d'euros pour aider les entreprises qui seront immanquablement mises en difficulté. Une somme énorme pour accorder un fonds de solidarité des grandes classiques cyclistes. On a appris également le report de l'Euro 2020 de football à l'année prochaine. Il devait se disputer normalement l'été prochain en juin et en juillet. Et puis en tennis, c'est le tournoi majeur parisien Roland Garros qui est également reporté de mai à septembre. Vincent Pellegrini. Communiqué officiel il y a quelques minutes de la Fédération française de tennis. Ce tournoi a été programmé pour 2 heures. C'est parti.
experts s'accordent à dire que le fait d'avoir la maladie vous donne une immunité, comme d'ailleurs la plupart des virus. On a beaucoup de questions sur ce que l'on peut faire aussi ou pas pendant ces périodes de confinement. Une maman inquiète, c'est le pseudo qu'elle utilise, nous écrit sur internet, sur franceinfo.fr et nous demande: peut-on aller se promener en forêt, en pleine nature? Oui, des cabinets qui restent ouverts uniquement pour les urgences douloureuses. Par exemple, une rage de dents. Le premier réflexe, c'est d'abord de téléphoner. Une liste va être ainsi mise en place pour éviter de mettre en contact des patients les uns avec les autres. Pour le reste, comme un appareil cassé, toutes les opérations sont déprogrammées. Sur une turbine, il y a un aérosol, une nébulisation qui se produit et qui passe à travers les masques chirurgicaux, parce que nos masques chirurgicaux n'ont pas des ports suffisamment petits pour bloquer le virus. C'est le fil info de France Info. L'info sur vos assistants vocaux, c'est France Info. Demandez à votre enceinte connectée. Je veux écouter les dernières infos. Payer la cantine des enfants, ses impôts, ses amendes au bureau de tabac, c'est possible. France Info. Et tout est plus clair. France Info Météo. Avec le CIC, partenaire d'une PME sur 3 en France et de tous ceux qui entreprennent le changement. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Les prévisions sont signées Jean-Pierre Hamon. Une bonne nouvelle pour commencer ce bulletin. Nous allons retrouver des conditions anticycloniques importantes. D'abord, un temps sec. L'un des crues des cours d'eau va pouvoir s'amorcer. Et puis côté ciel, il faudra être patient cet après-midi. Les nuages ne laisseront qu'une toute petite place aux éclaircies. L'ensoleillement sera tout de même plus généreux entre la Bretagne, la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans un grand quart sud-est, sans oublier l'île de Beauté. Les températures maximales seront douces pour la saison, y compris entre 13 et 20 degrés du nord au sud. Dans le détail, on prévoit 13 degrés à Brest, 14 à Lille, 16 dans la capitale comme à Nancy et Orléans, comptez 17 à Tours. Pour l'essentiel de l'info. Un confinement quasi général depuis midi en France. Tout le monde ou presque doit rester chez soi. Seule sortie autorisée, aller faire ses courses, aller chez le médecin ou aller travailler. Il faut pour cela porter une attestation sur l'honneur. C'est ce qu'a précisé en début d'après-midi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Pour chaque sortie, chaque personne devra disposer d'une attestation sur l'honneur indiquant son identité, son adresse et le motif de son déplacement. Les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron, 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour effectuer des contrôles et en cas de déplacement non justifié, l'amende est de 38 €. Dans un premier temps, ce confinement va durer au moins 2 semaines. Le dernier bilan de l'épidémie en France fait état de 148 morts et plus de 6600 cas. La préfète du Grand Est affirme que les capacités de réanimation sont saturées dans le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin qui est l'un des foyers de l'épidémie en France. De l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin. Attention, travaux sur votre route. Va bondir cette année. Il devrait atteindre les 3,9% du produit intérieur brut. Avant la crise sanitaire, le gouvernement tablait sur 2,2%. Dans le monde, le coronavirus a fait plus de 183 000 malades et provoqué plus de 7 400 décès. En Europe, c'est l'Italie qui est la plus touchée avec plus de 2100 morts. L'Espagne a enregistré 491 morts. En Grande-Bretagne, changement de ligne pour le gouvernement de Boris Johnson après 53 décès et plus de 1500 cas confirmés dans le pays. Le Premier ministre appelle les Britanniques à changer de comportement.
le site du ministère de l'Intérieur. Dans le sport, l'Euro 2020 de football reporté à l'année prochaine. Idem du coup pour les matchs de préparation de l'équipe de France contre l'Ukraine et la Finlande. Suspension également de la Ligue des champions de football, de la Ligue Europa. Quid des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Pas nécessaire de prendre de décision radicale, juge aujourd'hui le CIO, le Comité international olympique. France Info. Et tout est plus clair. Mis en place depuis ce midi, pas toujours facile à vivre dans les familles. On le voyait il y a un instant avec cette famille marseillaise, mais la France évidemment n'est pas le seul pays à prendre ses précautions tous les jours. Dans le club des correspondants, on va voir comment la situation évolue dans les autres pays, quelles conséquences sur la vie économique, sur la vie sociale, sur la vie quotidienne. En un mot, on part tout de suite à Pékin. Bonjour Dominique André. Bonjour Céline. Alors en Chine, Les gens dans cette zone ont peur de la pandémie et d'un effet boomerang en quelque sorte. Et ces craintes s'appuient sur les derniers chiffres. Les nouveaux cas contaminés sont essentiellement des personnes qui arrivent de l'étranger. Par exemple, aujourd'hui en Chine, sur les 21 nouvelles personnes infectées, une seule vient de l'intérieur du pays. Les 20 autres proviennent d'Espagne, du Royaume-Uni, des États-Unis. Ce sont des ressortissants chinois qui fuient les pays où ils travaillent ou font leurs études et qui veulent rentrer en fait au pays. C'est exactement la même situation pour Hong Kong, Taïwan, Singapour et la Corée du Sud. Les nouvelles contaminations qui sont signalées concernent des passagers internationaux. Et le problème pour la Chine, c'est qu'en ce moment, 20 000 passagers continuent d'arriver chaque jour dans les aéroports du pays, malgré les restrictions de vol. L'arrivée en Chine se fait donc sous haute surveillance. alors que fait la Chine justement pour se protéger face à la menace d'une deuxième vague? Alors depuis hier, des mesures sanitaires supplémentaires et assez contraignantes ont été prises à Pékin puisque la capitale ne veut pas d'une nouvelle contamination. La ville compte 21 millions d'habitants et c'est le cœur du pouvoir. Les passagers internationaux qui arrivent donc à l'aéroport sont emmenés en bus dans un centre où ils sont interrogés sur leur passé des dernières semaines et en fonction du résultat, ils sont dirigés ensuite vers un hôpital ou alors ils sont mis en quarantaine obligatoire pendant 2 semaines. À leur frais dans des hôtels qui ont été désignés par le gouvernement, ce sont des lieux de quarantaine. Tous les passagers chinois comme les étrangers sont concernés, excepté plusieurs cas, les femmes enceintes, les familles qui viennent avec des enfants en bas âge, les plus de 70 ans, et puis ceux qui sont atteints de différentes pathologies, en dehors bien sûr du Covid-19. Et l'hôpital de Xiaotangshan, qui avait été construit en 2003 pour le SRAS dans la région de près de Pékin, a été remis en service aujourd'hui, justement pour affronter une éventuelle deuxième vague attendue de cas importés. 1000 lits ont été installés. Car d'aujourd'hui, les étudiants, finalement, leur disant que s'ils reviennent en Chine, ils pourraient être bloqués ici pendant des mois, éventuellement pendant 6 mois. C'est dire que tout le monde pense que l'épidémie va durer. Et puis il y a un autre sujet qui fait polémique aujourd'hui en Chine. Et bien évidemment, c'est le tweet de Donald Trump qui a qualifié ce coronavirus de virus chinois. On a vu que le gouvernement à Pékin avait fait part de son indignation, mais ce soir, on compte très peu de réactions sur les réseaux sociaux, à peine 80 millions de vues sur le Weibo, le Twitter chinois. C'est assez étrange. En tout cas, tout ça montre quand même que les tensions de fond entre les États-Unis et la Chine qui se sont exprimées ces derniers mois sur le plan commercial se poursuivent. Attention, travaux sur votre route. Le problème, c'est que tout ça ne calme pas les esprits. Même si c'est très perturbé évidemment vu la situation sanitaire, il y a 4 États qui devaient voter aujourd'hui. Comment ça se passe? Alors écoutez, pour ces primaires qui doivent dire qui de Joe Biden ou Bernie Sanders affrontera Donald Trump le 3 novembre, on vote aujourd'hui dans 3 États, Floride, Arizona et Illinois. En revanche, élection reportée dans l'Ohio sur décision du gouverneur qui hier soir a dit qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité des électeurs. Alors la Floride, c'est très important parce qu'elle apporte 219 délégués qui iront à la convention démocrate prévue en juillet pour désigner le candidat du parti. Il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler, Céline, c'est qu'en Floride, le early voting, le vote anticipé et les votes par correspondance sont assez importants. Près d'1 million de personnes ont déjà voté. Donc finalement, la participation aujourd'hui ne comptera pas tant que ça. Même chose en Arizona, où on estime que 80% des électeurs démocrates ont déjà rempli leur devoir citoyen. Mon inquiétude, c'est plus pour les prochaines primaires. Les États de l'Ohio, on vient de le dire, de Louisiane, de Géorgie ont annoncé qu'ils reportaient le scrutin. Alors on verra combien de temps va durer cette crise. Mais il faudra voir aussi si la convention démocrate, information de Washington Post, reprise depuis 1 heure ou 2 par quasiment tous les médias américains. On parle d'un plan de soutien à 850 milliards de dollars qui viendrait s'ajouter aux 100 milliards déjà dépensés
autorisé pour tout individu souffrant en revanche de fièvre et de douleur. Pas de pénurie de denrées alimentaires en France, malgré ce message martelé ces derniers jours. Une épicerie de Trappes dans les Yvelines pillée hier soir. Des incivilités par ailleurs rapportées à Mulhouse, Nice et devant des supermarchés de Toulon. Incident terminé à la prison de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Début de mutinerie sur le site ce matin vers 10h en cause l'inquiétude des prisonniers face au coronavirus. 6-7 hommes depuis le Toulon ont jeté des projectiles sur les gardiens en contrebas. Pas de blessés à signaler. Intervention du raid à la prison. 55 000 l'estimation du gouvernement britannique sur le nombre de cas de coronavirus dans le pays. Estimation jugée selon lui raisonnable. France Info. Et tout est plus clair. Vous écoutez, tentez de répondre au mieux à vos questions, à vos inquiétudes. C'est l'objectif de France Info en cette période si particulière. France Info qui vous ouvre son antenne désormais tous les jours de midi à 15h. Au micro de Frédéric Carbone, écoutez un extrait de vos témoignages et de vos questions tout à l'heure sur notre antenne. Moi, je suis comme sur les personnes âgées. Alors, je voudrais savoir ce qui se passe avec ce drapeau-là, avec les associations privées, les aides domicile. Pour tout ce qui n'est pas absolument indispensable, de cesser ce travail à domicile avec dans ce cas des dispositifs qui sont en train d'être mis en place. C'est qu'il y aura un système de similaire au chômage partiel pour les... Normalement, depuis 12 heures, on ne peut plus sortir sans motif valable et les forces de l'ordre sont là pour vérifier tout cela. En revanche, dans la situation de cette dame, on peut effectivement lui conseiller de réaliser cette attestation de déplacement dérogatoire sur papier libre si elle ne peut pas l'imprimer. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas complètement encore pris leurs dispositions. Il fallait le faire normalement avant 12 heures, mais aujourd'hui, les contrôles de police seront réalisés avec beaucoup de pédagogie pour rappeler le civisme nécessaire, mais il n'y aura pas de sanction financière dès aujourd'hui. Florence est en ligne avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Quelle est votre question, Florence? Ma question était à propos des VTC. Il n'y a pas de réponse à cette question. Donc, écoutez, on va demander à Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, quelle est la règle pour les VTC. Tous peuvent circuler et il faut que les passagers montrent la bonne raison de se déplacer. Alors exactement, il y a deux choses différentes. Il y a le VTC lui-même en tant qu'employé ou profession libérale qui doit avoir à la fois son attestation de déplacement dérogatoire à titre personnel, mais aussi le justificatif de déplacement professionnel, qui est le document à remplir par l'employeur. Et puis il y a aussi la personne qui est transportée dans le taxi ou dans le VTC qui doit aussi justifier en cas de contrôle de son déplacement dérogatoire. Donc effectivement, ça fait beaucoup de démarches. Mais c'est nécessaire vraiment pour, une fois de plus, que le confinement soit respecté le plus strictement possible et que les gens, au maximum, sauf les nécessités absolues, puissent rester à leur domicile. France Info. Et tout est plus clair. Standard de France Info, 01 56 40 41 11. Vos questions sur le confinement, comment ça va se passer peut-être notamment pour ceux qui n'ont pas de logement. Je crois que c'est votre interrogation. Bonjour Odile. Ce qui passe pas évidemment, parce qu'il n'y a pas de petites personnes.
week-end.